Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 23 janvier. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Une campagne d'information a été lancée en principauté pour alerter le grand public sur la nécessité d'effectuer des dépistages concernant différentes maladies. L'historien Pierre Joannon a souhaité rendre un hommage particulier à l'écrivain Michel Déon lors d'une conférence organisée au Théâtre des Variétés. Retour sur le concert du dimanche donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et dirigé par une des rares femmes, chef d'orchestre, l'Australienne Simone Young. Et enfin, votre Focus Info du mardi sera consacré à la Semaine du goût. Il a eu l'idée de créer il y a 9 ans l'Ocean Recovery Alliance. Douglas Woodring est un ancien nageur en eau libre. Il a décidé de se lancer dans la protection de l'environnement marin en menant un combat contre la pollution plastique. La Fondation Prince Albert II de Monaco vient de lui décerner son prix annuel pour la philanthropie innovante. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Patricia Navarro. Le monde produit assez de déchets chaque année pour recouvrir le Japon tout entier de 10 mètres de déchets. Si tous les déchets du monde étaient additionnés de la part des particuliers et des bureaux, mais pas les déchets issus du bâtiment. Et les prédictions sur 20 ans, avec une augmentation de la population mondiale et de la consommation, laissent à penser que tous les déchets du monde pourraient alors couvrir non seulement le Japon, mais aussi la Nouvelle-Zélande et l'Espagne de 10 mètres de déchets. C'est difficile aujourd'hui d'enlever tous les déchets des océans, mais c'est important de faire de la prévention pour éviter les emballages plastiques quand ils ne sont pas nécessaires et les produits à usage unique si vous n'en avez pas réellement besoin. Il faut utiliser des produits recyclables. Il y a beaucoup de plastique dont nous n'avons pas besoin et il suffit de comprendre cela et de mettre en place les bons systèmes pour une économie circulaire. Les technologies existent également, mais elles ne sont pas assez développées dans la plupart du monde. Et c'est donc le grand défi qui s'offre à nous. Il faut étendre ces technologies au plus grand nombre. Une campagne d'information est lancée en principauté pour alerter le grand public sur la nécessité d'effectuer des dépistages concernant 6 maladies. Le dépistage est le meilleur moyen de prévenir l'apparition d'une maladie et le cas échéant de la soigner. Les explications de Patricia Navarro sur des images de Sylvain Perromal. En juillet 2012 était créé au centre hospitalier Princesse Grace le centre monégasque de dépistage. La volonté étant de permettre à la principauté de rester parmi les pays modèles en matière de santé publique. Ce centre de dépistage permet la détection de 6 types de maladies, dont les cancers du côlon, du col de l'utérus, du sein, ou bien l'ostéoporose, l'anévrisme de l'aorte abdominale et le VIH-Sida. Les tests sont gratuits et indolores. Le cancer du côlon, c'est un test de recherche de sang dans les selles qui, en lui-même, est enfantin, qui est très complexe et très sophistiqué parce que c'est un test immunologique, mais enfin qui, pour le patient, est très simple. Le cancer du sein, c'est une mammographie, et tout le reste est à l'avenant. Je veux dire, le reste, c'est une injection chez les jeunes filles de 11 ans, un vaccin, etc., etc. Il n'y a rien, quand on fait du dépistage, on n'est jamais agressif. Pour l'ostéoporose, c'est pareil, c'est une ostéodensitométrie, qui est un examen pas bien compliqué. Une campagne d'information a été lancée auprès de la population monégasque pour la sensibiliser à la nécessité de se faire dépister en fonction de son âge et des maladies concernées. Il s'agit en effet du meilleur moyen d'assurer une parfaite prise en charge des malades. On pense diminuer la mortalité, puisque c'est ça qui compte, du cancer du côlon de 30 à 35% déjà, et probablement plus après. Donc ce sont des résultats fantastiques. L'ostéoporose, c'est pareil. L'ostéoporose, si vous la traitez de manière efficace, vous n'avez plus de fracture du col du fémur, qui était une horreur bien connue jusqu'à il y a peu de temps. Et ainsi de suite. Donc par exemple, la vaccination contre le papillomavirus a un grand intérêt puisqu'elle permet de faire disparaître non seulement le cancer du col qui n'est pas très fréquent, mais surtout toutes les pathologies chez les jeunes femmes qui sont assez terribles, qui nécessitent du laser, des conisations, etc., les condylomes, donc voilà. Autre chiffre parlant, 40% des femmes qui n'avaient jamais fait d'ostéodensitométrie avaient de l'ostéoporose, cette maladie généralisée du squelette. Les tranches d'âge concernées pour les différents dépistages pris en charge par le centre monégasque vont de 50 à 80 ans, hormis la prévention du cancer du col de l'utérus qui concerne là les jeunes filles dès 11 ans. Une conférence était organisée par la bibliothèque irlandaise sous l'égide de la Fondation Princesse Grace la semaine dernière au Théâtre des Variétés. L'historien Pierre Joannon a souhaité rendre un hommage particulier à l'écrivain Michel Déon. Vanessa Dessy vous en dit plus.
Il découvre l'Irlande en 1964 à l'occasion de son voyage de noces. Pierre Joannon est l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire de l'Irlande, à laquelle il a consacré une dizaine de livres. Ancien administrateur de la bibliothèque irlandaise Princesse Grace de Monaco, l'écrivain ne peut que constater les étroites relations qu'entretiennent la principauté et l'Irlande. Elles sont excellentes pour une raison très simple, c'est que la princesse Grace, comme vous le savez, avait du sang irlandais, son grand-père était irlandais, et elle a toujours gardé cette marque irlandaise, elle était très irlandaise, elle retournait souvent au vieux pays, elle avait racheté la vieille ferme abandonnée de ses arrière-grands-parents, et le prince Albert, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, est resté très attaché, comme sa mère, à l'Irlande. Il y va souvent, il est très concerné par l'Irlande, il soutient les initiatives de la bibliothèque irlandaise Princesse Grace qui a été fondée par son père. Pierre Joannon souhaite rendre un hommage particulier à Michel Déon, avec qui il avait noué des liens d'amitié dès le début des années 70. Il était l'un des écrivains les plus importants de la littérature française contemporaine. Fils d'un conseiller du prince Louis II, familier et très marqué par son séjour en principauté, il rassemble ses souvenirs dans un livre intitulé « La chambre de ton père ». Il parle de Basile Zaharoff, le grand marchand d'armes qui hantait les couloirs de l'hôtel de Paris. Il parle de Berry Hall, qui était un espèce d'esthète d'outre-Atlantique, dont on disait qu'il avait 500 paires de pantalons dans ses placards et plus de 5000 cravates. Et il parle également d'un mystérieux inconnu qui faisait très peur aux petits garçons monégasques, qui fumait cigarette sur cigarette, qui était bourré de tiques et qui en fait s'est avéré être ce russe Gorgulov qui a assassiné le président de la République de l'époque et qui a fini guillotiné à la santé. Donc il y a une galerie de portraits, il y a tout un ensemble d'évocations des lieux de Monaco qui montrent que Michel Déon a été très, très marqué par ce séjour à Monaco. Prochain rendez-vous pour le Théâtre des Variétés, On meurt si on veut, une pièce émouvante et joyeuse à la fois, le samedi 27 janvier. Zemlinsky et Beethoven étaient au programme du concert de dimanche donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'Auditorium à Régnier 3, avec la particularité d'être dirigé par une des rares femmes chefs d'orchestre, Simone Young, et en compagnie de la soprano Elsa van den Hever. Reportage de José Sacré et Serge Prémont. La passion amoureuse était au programme du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 21 janvier avec des œuvres de Beethoven et de Zemlinsky. Et deux femmes pour les interpréter, la soprano sud-africaine Helga van den Hever et la chef d'orchestre Simone Young. Cette Australienne née à Sydney est la première femme chef d'orchestre à s'être imposée sur les grandes scènes internationales et dans les opéras les plus renommés à Berlin, Munich, Vienne, Zurich, Paris, Londres et New York. Simone Young, heureuse de retrouver l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il est toujours intéressant de revenir quelque part. Je crois il y a presque 4 ans que j'étais là. Et la dernière fois, on a joué en plein air dans le cours de palais, oui, exactement. Et ici, nous sommes dans l'auditorium, c'est autre chose. Mais je suis ravie, j'adore cet orchestre. Nous comprenons très bien. Deux airs de Beethoven, un extrait de Fidelio, l'autre A Perfido, opus 65, ont été interprétés par la soprano Helga van den Hever avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, que nous avons écouté ensuite dans La Petite Sirène de Zemlinsky. C'était donc bien un concert tout entier dédié à la passion amoureuse. C'est l'amour qui sauve. C'est l'amour, la petite sirène sauve sa prince et elle donne sa vie pour le sauver. Et à Fidelio, Fidelio est Léonore, elle est la femme de Florestan et
elle changeait tout dans sa vie pour sauver son mari. Oui, c'est presque le thème de l'amour, mais l'amour héroïque. Sacrifice, c'est la femme qui se sacrifie toujours. Oh, mais oui, c'est l'opéra. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est l'opéra. Et l'opéra, quand c'est triste, c'est tellement beau. Le reste de l'actualité sur Monaco Info, c'est aussi en bref et en images. Comme chaque année, il est de coutume que les artistes du cirque affrontent l'équipe des Barbadjans à l'occasion d'un match de football. Hier soir, le public a pu soutenir les deux équipes au stade de Cap-d'Aille. Score final 2-0 pour les Barbadjans. Retour à présent sur la Semaine du goût en Principauté, un événement organisé avec la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports et l'association Monaco Goût et Saveurs. Le but, éveiller les papilles des plus jeunes. Émilie Rousseau, Ratio Gagino et Clélia Renaud ont suivi l'un des ateliers proposés aux primaires, au lycée technique et hôtelier de Monaco. Voici votre Focus Info du mardi. Aujourd'hui, on va vous parler de la pomme et de l'épeautre. La pomme et l'épeautre, ce sont ces deux aliments qui ont été choisis pour être les stars de cette semaine du goût. D'un côté, un fruit que l'on connaît bien qui se décline sous plusieurs variétés. De l'autre, une céréale proche du blé qui offre depuis quelques années de la fraîcheur dans nos assiettes. La semaine du goût a pour but de sensibiliser les enfants à une bonne nutrition, mais également à développer leur palais. Au lycée technique et hôtelier de Monaco, ce sont près de 300 écoliers de CE1 qui ont participé à des ateliers. Répartis par petits groupes, ils ont testé leurs papilles jusqu'à parfois s'en lécher les doigts. Le but de cet atelier, c'est faire deviner deux goûts distincts aux enfants. On a donc fait des mini pommes d'amour et on a pris une pomme spéciale, c'est la Granny Smith, qui est une pomme très acide. Et mélangé avec le caramel qui est très sucré, ça donne la combinaison sucré-acide. Et donc on doit faire deviner aux enfants quel goût il y a parmi acide, amer, sucré-salé, salé et acide. Et ils ont deviné, ils sont vraiment très forts. Un peu plus loin, c'est un tout autre plat à base d'épeautre qui est proposé. C'est du risotto avec de la farce de légumes. Et il y a du parmesan, de la crème. De l'épeautre. L'accueil est plus mitigé que les pommes d'amour. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas trop là? Le goût, la texture, le goût te semble bizarre. C'est très bon. C'est très bon. Alors, régale-toi. J'ai juste aimé les petits grains d'épeautre parce que j'adore l'épeautre. Ça fait les autres trucs. Tu connaissais avant l'épeautre? Ouais. J'en bois toujours de toute façon. Et mange. Et toi, on a vu que tu avais fait une drôle de tête. Des fois, l'aspect ne reflète pas le goût. Et donc, ça vaut le coup d'essayer de mettre en bouche et de voir si ça plaît ou pas. C'est ce qu'ils ont fait quand même, dans l'ensemble. Cette semaine de découverte et d'initiation aux saveurs et produits du terroir constitue un moment privilégié, très apprécié des élèves et qui réserve parfois quelques surprises. Leurs réactions sont quand même assez surprenantes parce que, un exemple, on a fait un petit sauté de pommes avec de la vanille et il y en a un, il m'a dit « mais moi j'aime pas la vanille ». Et ben je dis « voilà, on vient d'en manger ». « Ah mais c'est bon ». Donc c'est l'éveil du goût, ça s'éduque en fin de compte tout au long de notre vie, on éduque cet éveil du goût. On a l'avantage et le privilège d'y recevoir ici toutes les classes de CE1 dans la journée. Ça fait 300 élèves, on est très heureux nous à Monaco Goût et Saveurs.
Pour la première fois cette année, un atelier diététique était proposé. Si les enfants connaissent le slogan « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » ou le fameux 5 fruits et légumes par jour, il est important de leur rappeler les pouvoirs d'une alimentation variée et équilibrée. Le but, c'est de leur faire goûter en fait ces produits-là, ce qui leur permet de manger peut-être plus facilement après, de découvrir de nouveaux aliments et de mieux les manger à la cantine et à la maison. Et comme ça, ils ressortiront et diront à leurs parents qu'ils ont découvert de belles choses. Cette semaine du goût aura donc permis de séduire les enfants vers de nouveaux produits, mais aussi les parents qui se sont tout naturellement prêtés au jeu. Ça peut élargir leur champ au niveau des goûts, de la gourmandise, au niveau des plats et tout, des saveurs. Et avec les couleurs, etc. Et c'est excellent, quoi. Non, c'est salé. Alors que les enfants débattaient encore sur les saveurs, l'heure du déjeuner approchait. Nul doute qu'ils l'ont dégusté avec une toute autre approche après leur rencontre avec Joël Garraud et son équipe. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. Mercredi, la journée sera en grande partie ensoleillée. Un léger vent venu d'est soufflera dans l'après-midi. Côté température, comptez 8 degrés pour les minimales et 13 pour les maximales. À partir de jeudi, les nuages seront de retour et la pluie s'invitera en cours d'après-midi, tout comme vendredi où les averses seront nombreuses et le vent plus présent, ce qui entraînera une baisse des températures. Le week-end sera quant à lui couvert dans l'ensemble malgré la présence de quelques éclaircies. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.